moi et vous manquez parfois de confiance. Alors, je vous invite à vous joindre à moi et je vous lance le défi d'intégrer ces habitudes très simples que je vais vous montrer, qui ont fait toute une différence et qui, à ce jour, continuent de faire une différence dans ma vie. Oui, je suis professeure de yoga. J'ai appris le yoga malgré moi parce qu'en fin de compte, c'est mon médecin qui, à un moment donné, a dit, France, tu devrais faire du yoga, ça serait bon pour toi. Ton stress, et j'ai dit, c'est trop plate pour moi. Je bouge trop, je suis pas capable d'arrêter ma tête et finalement, ça a été merveilleux, magique. Mais il y a un autre élément aussi dans mon développement personnel et me booster ma confiance. Ça a été vraiment le coaching. Ça a été d'apprendre à me poser des bonnes questions et les trois trucs que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est trois trucs que j'apprends à maîtriser, que j'apprends à pratiquer et surtout qui, selon moi, méritent d'être enseignés à le plus de gens possible, autant les enfants que les adultes. Donc, si l'auto-amélioration pour vous semble difficile, ben c'est peut-être parce que vous ressentez parfois un manque de motivation. Un manque de motivation peut commencer aussi par simplement parfois pas sentir qu'on a l'énergie ou qu'on est capable de mettre l'énergie pour avoir les résultats attendus. Même si on a les meilleures intentions du monde, nos anciennes habitudes reviennent vite. C'est malheureux, mais c'est comme ça. L'auto-amélioration, c'est difficile aussi parce que des fois, on manque simplement de connaissances. On ne sait pas toujours pourquoi, mais on a tendance à répéter ce que nous connaissons, ce qu'on nous a enseigné. Et parfois aussi, ça peut être tout simplement parce qu'on a peur de l'échec. J'ai pas tout à fait le goût d'essayer, ça va-tu me prendre beaucoup d'énergie et simplement, j'ai moi ma tête qui me dit, ben pourquoi ça va marcher, ça va-tu vraiment marcher, ça va-tu fonctionner, ça va-tu... Et bref, on a peur de l'échec ou même d'essayer. Puis si j'essaye, ça fonctionne pas, ben, je me replace encore dans la même situation. Donc, l'auto-amélioration, c'est parfois difficile, mais c'est surtout dans mon cas, ça a été souvent l'impression que je suis dépassée. J'ai pas le temps de mettre de l'énergie dans des nouvelles choses. Mais la clé, c'est de commencer en quelque part, c'est commencer petit et de prendre des petites habitudes que je vais vous montrer en trois simples exercices et étapes que vous pouvez insérer dans votre journée. Mais je vous amène à réfléchir à ceci. Si vous sentez que chaque jour est pareil, que vous avez les mêmes sentiments, que vous sentez que vous manquez cette motivation-là, que vous passez à côté de votre vie, ben sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai eu souvent ces impressions-là et parfois ça m'arrive encore. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est la première chose. C'est simple, simple, simple. C'est d'amener un journal dans votre vie et commencer à prendre des notes. Commencez à prendre des notes parce que vous amenez à clarifier votre pensée, à réduire le stress, puis instaurer une dynamique positive dans votre journée. Souvent, on commence la journée en se posant la question, oh mon Dieu, j'ai tout ça à faire. Votre liste devienne une task list et c'est pas ça que je vous demande de faire aujourd'hui. C'est de vous amener dans l'écriture, idéalement le matin, à mettre en phrase des intentions pour votre journée. Ça peut être, oui, des actions, mais des intentions aussi. Connecter avec des gens, avoir des intentions positives. Ça peut être de vous sentir plus en confiance. Ça pourrait être d'accomplir une tâche qui vous demande plus d'énergie que d'habitude, puis que vous avez l'impression que vous réussirez jamais, bref. Ou bien vous sentir plus connecté à ce que votre âme veut. Il y a des études qui montrent que l'écriture d'un journal, OK? Moi, j'ai souvent hésité à écrire dans un journal parce que je trouve que j'écris mal, je trouve que j'ai pas toujours l'inspiration, c'est pas toujours parfait, mais ça me permet de garder le cap sur mes intentions et d'envoyer par écrit dans l'univers, appelez-le comme vous voulez. Cette écriture-là m'amène à me reconnecter à ce que j'appellerais mon au-delà. Et s'il y a des anges qui existent, s'il y a des gens qui m'entendent, je crois que oui ben, ça me permet de leur envoyer aussi un petit message par écrit. Donc, pour moi, c'est comme ça. Puis, il y a des études qui montrent que l'écriture d'un journal peut réduire le stress de 27% et améliorer l'atteinte d'objectifs de 42%. Donc, ce n'est pas à négliger. Donc, si ça vous réduit le stress parce que je l'ai mis par écrit, moi, je sais que ça me libère beaucoup la tête. Donc, prenez le temps de le faire et de le tester. Et si vous êtes comme moi, que vous dites, ah, c'est pas parfait, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'en faire un journal d'écriture que vous allez présenter à la planète. C'est de le faire pour vous. Mettez des dessins si ça vous tente aussi. Moi, j'aime beaucoup griffonner dans mon journal. Donc, je peux faire des dessins, je peux faire des spirales, je peux faire des choses qui m'amènent à réfléchir et à capturer mon état d'esprit. Donc, ma question de coaching pour vous suite à ce journal-là, premier truc, que pensez-vous
faire en envisageant cette habitude? Êtes-vous prêt à essayer? Ressentez-vous une résistance? Parce que le but, là, c'est, je vais beau de vous donner les meilleurs trucs qui sont les plus simples souvent, qu'on ne met pas en pratique. C'est souvent que ça vient de soi, soit qu'on a une résistance, ou soit qu'on notre cerveau nous amène à réfléchir et à se dire, ah, pourquoi je fais ça? Ça marche pas, ça va-tu vraiment fonctionner? Puis bref. Et là, on se retrouve dans une spirale encore où on se retrouve à faire les anciennes méthodes puis se dire que ça ne fonctionnera pas, donc de mettre dans une situation d'échec. Et c'est pas ce qui me donne envie de s'être motivé et de changer. Donc, quand je vous parle de ce premier truc-là, c'était quoi votre première pensée? Comment vous avez observé la situation? Qu'est-ce que vous avez dit à l'intérieur? Et attrapez-vous si vous êtes dans un langage négatif qui vous amène aussi à juger la situation comme trop bonheur, c'est plate, je le ferai pas. Bref, c'est l'introspection qui est s'attraper, qui est la clé ici. Pour un changement durable, c'est de savoir comment j'aborde la nouveauté et le changement. Et la simplicité aussi. L'autre élément que j'aime faire, c'est deuxième truc, ça m'a été extrêmement utile dans les pires moments de ma vie. Je me souviens d'un moment où j'étais faisais de la course ou du vélo, je me souviens plus, puis j'avais vraiment besoin de musique inspirante, intéressante, et je trouvais jamais rien qui me, en français, comme on dit en bon français, upliftait, hein, qui me remontait, qui la motivation qui me motivait. Donc, parfois, la musique fait ça, mais parfois aussi, ça fait pas ça. Donc, j'ai trouvé les livres audio super intéressants. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter Wayne Dyer, ses livres audio ou ses vidéos inspirantes. Et ça fait toute une différence parce que souvent, je réalise en regardant la télé ou les médias sociaux, ce que j'ai éliminé en passant pendant plusieurs années, la télé. Je me souviens que j'avais une télé avec mes enfants, strictement pour regarder leurs petits films pour enfants, mais pas pour regarder les nouvelles. Même j'étais déconnectée des nouvelles pendant un petit bout de temps et ça me fait énormément de bien. Même chose avec les médias sociaux, ça a été la même chose. Donc, inspirez-vous en regardant des choses nouvelles, mais qui stimulent vos neurones, qui stimulent vos fonctions cognitives et qui élargissent vos perspectives. Donc, en seulement 6 minutes de lecture, là, je vous amène à faire 15, mais ça peut réduire votre stress de 68% et améliorer votre mémoire, ça c'est sûr, mémoire à long terme, mais ça vous amène aussi à réfléchir autrement. Et lorsque j'étais coincée dans des situations de doute, c'est vraiment les mots que j'ai entendus ou lus. Maintenant, je regarde beaucoup de podcasts ou j'écoute beaucoup de podcasts ou je regarde YouTube, des belles chaînes telles que la chaîne de Mel Gibson, de Oprah Winfrey. J'ai Wayne Dyer qui a des super vidéos. Il y a Joe Dispenza qui est extraordinaire. Bref, c'est le fun d'entendre Anthony Robbins que j'ai vu en conférence. J'ai déjà passé des week-ends à écouter et à le voir transformer la vie des gens. Bref, c'est inspirant, c'est intéressant. Et quoi de mieux que de se sentir inspiré en écoutant les histoires des autres. Donc, quand je vous dis ce truc-là, ma question de coaching maintenant, quel type de contenu vous inspire et lequel peut-être vous n'avez pas osé encore regarder puis qui pourrait vous challenger dans des situations de développement personnel? Donc, puis comment vous pouvez vous assurer d'avoir au moins 15 minutes par jour pour faire ça? Que ce soit dans les moments où vous faites de l'exercice, que ce soit dans les moments où vous faites du covoiturage ou que vous conduisez, que ce soit avant de vous coucher. Moi, j'aime beaucoup avant de me coucher parce que ça programme mon subconscient à rêver à des choses plus positives que, par exemple, Trump, puisque je regarde dans les nouvelles sur le président Trump des États-Unis. Bref, je vous invite vraiment à commencer ces bonnes habitudes-là. Vous allez voir, c'est transformateur et vous allez entendre les voix positives qui vont revenir et ressurgir dans les meilleurs ou les pires moments de votre vie, mais qui vont vous faire très, très, très du bien. Amenez-vous aussi à avoir une power pose. Donc, la power pose, c'est pas une pose, mais c'est vraiment une posture. Je vous amène vraiment à être dans la posture de puissance. Et votre posture de puissance, ça pourrait être une posture où vous roulez les épaules vers l'arrière, vous vous tenez droit, vous relevez le menton et vous sentez vraiment votre colonne vertébrale. Vous sentez vos pieds bien appuyés au sol. Et cette power pose-là est encore plus puissante quand vous levez les bras vers le haut et que vous inspirez, que vous vous sentez puissant. Vous répétez l'exercice. Moi, j'ai répété ça à maintes reprises dans les salles de toilette pour quand j'avais donné des conférences.
J'allais là avant juste pour m'inspirer, me booster. Ça peut être aussi de faire quelques sautillements aussi. C'est extrêmement bon de se répéter en faisant ces mouvements-là et je le fais dans les séances de yoga, dans mes méditations. J'invite les gens à prendre leur power pose et de se répéter des mots forts parce qu'on est très dur envers soi et je vous amène à réfléchir, pas seulement à le réfléchir, mais à le dire. Je suis fort, je suis résilient, je suis capable d'atteindre mes objectifs. J'accueille les opportunités avec confiance, je grandis, j'évolue constamment. Je suis reconnaissant pour l'abondance de ma vie et j'en passe. Vous pouvez vous faire des listes de mots et de phrases positives. L'important, c'est de garder le focus sur le positif et de vous les répéter souvent. Donc, pour ça, je vous invite aussi dans mes visualisations. J'en ai fait quelques-unes visualisations et je continue à faire parce que j'adore et j'ajoute de la programmation neurolinguistique là-dedans parce que l'importance des mots et des pensées, c'est super important et de le vivre et le ressentir dans son corps, ressentir l'émotion, se voir, se visualiser, entendre des choses. Donc, en PNL, on dit que c'est la méthode VACO. Donc, c'est la méthode où les sens, on imagine, on visualise, on voit et le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Vous vivez les bienfaits de ça. Donc, prenez le temps de faire ça, prendre votre power pose. Et quand je dis pose, ça peut être une pause aussi, mais une posture, et prendre des grandes respirations, puis entamer vos journées avec cette power pose-là. Et n'oubliez pas, ma question de coaching, si vous prenez cette power pose-là, si vous amenez à vous poser la question, qu'est-ce que je ressens quand je me sens dans cette posture-là? Où je ressens mes tensions? Où je libère mes tensions? Quelles pensées émergent lorsque je visualise mon succès? Puis qu'est-ce qui m'empêche d'embrasser avec confiance chaque jour? Mais qu'est-ce qui m'en donne plus aussi? Donc, amenez-vous dans cet espace-là de power pose et pratiquez la gratitude. Les personnes qui pratiquent la gratitude ont des niveaux de cortisol et d'hormones du stress de 23% plus bas. C'est beaucoup. Gratitude, ça augmente la positivité, la résilience et c'est contagieux. Les gens qui sont remplis de gratitude et qui le verbalisent et qui disent merci aux autres, qui disent à quel point ils sont heureux, sont contents, c'est pas de flasher notre bonheur, c'est de contaminer notre bonheur pour que d'autres le vivent aussi. Avant, je focalisais sur ce qui allait pas, ce que j'avais pas. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à apprécier les petites victoires, puis à me dire, c'est correct, j'ai le droit d'être positive, j'ai le droit d'être une maman heureuse, même si j'ai une fille autiste, même si j'ai pas la carrière extraordinaire que je voulais. Est-ce que j'ai le droit d'être heureuse, même si je ne suis pas celle qui vit une maladie, un membre de ma famille a une maladie, puis là, je me sentais coupable d'être heureuse et de bonne humeur. Bref, ma vision a changé le jour où j'ai ressenti un meilleur contrôle sur mon mieux-être, c'est quand j'ai commencé à verbaliser ma gratitude. Donc, ma question pour vous de coaching avant de terminer, à quand remonte la dernière fois que vous avez dit ou intentionnellement apprécié quelque chose de simple. Simple, ça peut être mon café le matin. Et comment le fait d'en faire une habitude quotidienne pourrait vous transformer votre perspective? Comment ça peut transformer votre vie d'être plus dans l'espace gratitude et de le verbaliser? Et vous allez voir, c'est contagieux, les membres de votre famille vont vraiment apprécier ça. Donc, je reviens sur les habitudes. Le journal du matin avec les gratitudes, je les combine. 15 minutes de lecture pour nourrir votre esprit, puis la power pose et de vous amener dans cette visualisation. Donc, je vous souhaite une de ces 3 super trucs que vous pouvez intégrer dès maintenant. Et je vous laisse sur ma question de coaching quand je fais ce podcast-là, ce balado-là. Je vous demande ceci. Qu'est-ce que vous ressentez ou qu'avez-vous ressenti quand je vous parle? Êtes-vous dans la résistance ou prêt à changer? Puis, qu'est-ce que ça vous dit si vous êtes soit plus dans la résistance ou dans le jugement ou peut-être dans un autre état? Qu'est-ce que ça vous dit sur votre état de vouloir changer? Puis, quelles habitudes vous aimeriez essayer en premier? Je vous invite à commenter, je vous invite à me dire ce que vous aimez et me donner vos trucs aussi, vos réflexions, vos lectures, peut-être même justement vos 15 minutes de podcast ou de lecture. Qui sont vos auteurs que vous recommandez? Je vous dis namasté et continuez à vous développer.